Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Tous deux sont accusés de crimes contre l'humanité commis après la présidence de novembre 2010. Les audiences sont reprises ce lundi 27 juin avec l'audience du témoin Joël Nguessan, ancien ministre ivoirien des droits de l'homme sous Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara. Nous vous proposons de suivre avec nous en direct de La Haye, aux Pays-Bas, la suite des audiences. Monsieur le témoin, nous n'allons pas revenir sur certaines choses déjà connues par les membres de la Cour, mais je voudrais qu'on revienne, puisque vous me voyez venir, et cela sera très bien pour la suite des choses, sur le second tour des élections de 2010. Est-ce que, en 2010, la Constitution de Côte d'Ivoire, votée en 2000, avait subi ou non des modifications? Notre Constitution n'avait pas subi de modifications. D'accord. Alors, nous le savons bien, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Monsieur Youssouf Bakayoko, c'est connu, les membres de la Cour le savent, on ne va pas revenir là-dessus. On a déjà vu des vidéos déjà projetées. Monsieur Youssouf Bakayoko est allé au QG de campagne de Monsieur Alassane Ouattara, a proclamé des résultats. Et le Conseil constitutionnel a proclamé Monsieur Laurent Gbagbo vainqueur. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Autant que vous le sachiez, où et quand M. Alassane Ouattara a prêté serment? Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne doit pas revenir sur certains éléments. Permettez que, même si la Cour est au fait de ces choses, que je revienne pour répondre à votre question sur ces éléments. Monsieur le témoin, vous voyez, on s'entend bien jusque-là. Okay. Ici, il y a des règles. Je sais qu'il y a des règles. Non, je viens. Monsieur le procureur pose des questions. Vous répondez. Ensuite, ce sont les... Vous pouvez même dire, je ne réponds pas à cette question. C'est votre droit. Mais c'est nous qui dirigeons les débats. Le témoin n'improvise pas des questions pour y répondre. C'est l'avocat qui veut savoir certaines choses, qui pose des questions. Si vous ne savez pas, ou bien vous ne voulez pas répondre, c'est votre droit de dire non, je ne réponds pas. Je pense que vous l'avez déjà fait. Je dis, je suis précis. Si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. C'est sans commentaire. Où et quand, si vous le savez, M. Ouattara a prêté serment? Je ne réponds pas à votre question. C'est parfait. Évidemment, peut-être ça aussi, vous n'allez pas le savoir. Où et quand M. Laurent Gbagbo a prêté serment? Je ne répondais pas à votre question. C'est parfait. Excuse me. Désolé, monsieur le témoin.
dit le Président. Mais ici, pour ce qui est de cette question, nous savons ce qu'il en est. Mais ce n'est pas à vous de dire « je veux répondre » ou « je ne réponds pas ». Vous pouvez dire « je ne sais pas »,« je ne me souviens pas », mais vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas répondre ». Ce n'est pas possible. Donc, je vous demande instamment de répondre à ces questions. Ce sont des questions factuelles. Il sait, nous savons, vous savez. Répondez donc dans ce cas-là, puisque tout le monde sait. Je vous ai bien compris. C'est Maître lui-même qui vient de me dire que j'ai le choix de dire je ne sais pas ou bien je ne réponds pas. C'est lui qui vient de me donner cette possibilité. Maintenant que vous me le dites, que vous souhaitez que je réponde, je vais répondre. Mais c'est lui qui m'a donné cette voix. Le conseil s'est trompé. Je tiens à le dire. Vous n'avez pas le droit de ne pas répondre. Vous devez répondre. Vous êtes témoin, vous devez répondre. Mais dans votre réponse, si vous ne savez pas, vous pouvez dire tout simplement « je ne sais pas ». Mais ce n'est pas à vous de choisir si vous voulez ou non répondre à la question. Donc, je vous demande instamment de répondre, s'il vous plaît. Concernant la première question, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, a prêté serment à l'hôtel du Golfe. Le président Laurent Gbagbo a prêté serment au palais présidentiel. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le témoin, lors de votre déposition du 27 juin 2016, il me reste juste 2 questions ou 3 questions et puis j'aurai fini. À partir de la ligne 16, vous avez dit ceci, et je vous cite. Normalement. Pardon, confrère, de vous interrompre, mais quelle page, s'il vous plaît? Je n'ai pas donné la page. Là, je l'ai même oublié ici. Excusez-moi juste que je retrouve. Ouais. Bon, je vais plutôt poser la question pour qu'il soit s'il se rappelle. Il va confirmer. Le temps que je cherche donc cet élément. Alors, vous avez dit normalement une armée qui est républicaine soutient la légalité. Quand on a fait une élection et que de manière évidente, le candidat est là, automatiquement, cette armée se met à la disposition du président élu. Vous rappelez-vous avoir dit ça? Oui, je confirme avoir dit cela. D'accord. Nous allons appeler une vidéo. Merci. Il s'agit de la pièce sur notre liste numéro d'ordre 108, CIV, OTP 0026 0016. Le time code, c'est de la minute, à partir de la minute 6 à la minute 9:06. Avec les forces placées sous son commandement, le directeur général de la police nationale les a encouragés à redoubler de vigilance pour relever les multiples défis de cette période de crise post-électorale. Brice Jeanne Dagou Zouzoua.
Objectif essentiel de cette rencontre sur le terrain entre le contrôleur général Bredoumbia, DG de la police nationale, et les éléments de la police du district d'Abidjan relevant de la BAE, la brigade anti-émeute, des CRS 1 et 2, compagnie républicaine de sécurité de Williamsville et de Marcory, préfecture de police d'Abidjan et commissariat de police de la même ville. Différentes rencontres auxquelles ont pris part les principaux collaborateurs du DG de la police. D'abord, féliciter les forces de police qui ont géré avec intelligence et professionnalisme la marche de l'opposition du jeudi dernier. Encourager cette même force de police à maintenir le cap et à persévérer dans l'effort afin de réussir sa mission de protection des biens et des personnes. Et puis remettre cette même force de police en ordre de bataille pour répondre avec loyauté et bravoure à l'appel du pays, donc de la nation. Pendant la campagne, on vous a demandé à tous d'être neutres. Mais aujourd'hui, on ne vient pas vous demander d'être neutre. Parce que pendant la campagne, il y avait beaucoup de candidats. Et comme chacun a son cœur, on a demandé à ce que chacun reste neutre, même si vous avez un candidat. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, qui est le tribunal des élections, a tranché et a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. À partir de cet instant, nous, dans nos missions, si vous voulez reprenez vos documents, vous allez voir que la police a pour mission de soutenir les institutions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que nous faisons partie du pouvoir exécutif. Donc de soutenir les institutions et de faire en sorte que les décisions prises par l'institution soient respectées. Donc nous ne venons pas aujourd'hui pour dire qu'il faut être neutre. Il n'est pas question d'être neutre, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de soutenir l'institution de la République. Le contrôleur général de police, Bredoumbia, a enfin renouvelé les condoléances de la hiérarchie de la police nationale ainsi que des autorités du pays aux familles des policiers tombés les armes à la main au combat pour la défense de la patrie. À Grand Bassam, il y a eu désolation et tristesse après les... Monsieur le témoin, reconnaissez-vous le monsieur qui avait pris la parole? C'est M. Bredoumbia qui est l'actuel directeur général de la sûreté en Côte d'Ivoire et qui s'est mis à la disposition du président Alassane Ouattara quand il a reconnu que la légalité se retrouvait du côté du président Alassane Ouattara élu. Lorsque vous parlez de se mettre du côté de la légalité constitutionnelle, est-ce que, c'est-à-dire une armée républicaine, dans les propos de M. Mbia, était-ce ça ce que vous avez voulu dire? Je ne veux pas interpréter les propos de M. Mbia, mais je vous dis... Non, c'est parfait, c'est parfait. J'ai compris. Ce sont ses propos, qu'il garde ses propos. C'est bon, c'est bon. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous dire merci. Au nom donc de l'équipe de défense de M. Charles Blegoudé, y compris M. Charles Blegoudé lui-même, nous voulons vraiment vous dire merci d'avoir tenté d'éclairer la Chambre sur la crise que nous avons connue. Et bon retour dans ce pays que nous aimons tous. Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci. Thank you, Maître Ndri. Président, merci, Maître Ndri. Donc, les deux équipes de défense en ont terminé avec leurs questions. Je vais demander maintenant au substitut du procureur s'il a des questions subsidiaires. Monsieur Demedjan, oui, j'ai quelques questions, mais j'en aurai terminé à la pause. Le président, parfait. Et bien sûr, les deux équipes de la défense
en application de la règle 140 du règlement de procédure et de preuve, auront le dernier mot et auront droit de poser des questions supplémentaires sur les questions soulevées lors des questions supplémentaires du procureur. Alors, j'aimerais tout de suite commencer avec un sujet que vous avez abordé avec mon collègue il y a un instant, M. Ndri. Les questions vis-à-vis les prestations de serment de M. Ouattara et de M. Laurent Gbagbo. Je pense qu'on ne vous a pas permis de répondre entièrement. Alors, dans quel contexte est-ce que vous voulez donner vos réponses vis-à-vis ces prestations de serment? Bien. La Commission électorale indépendante a proclamé les résultats le 3. Le même 3, le certificateur de l'ONU que le président Gbagbo avait lui-même souhaité avoir pour ces élections a confirmé que M. Ouattara a gagné l'élection présidentielle. Je vous ai dit que lors de la proclamation des résultats, il y a un individu qui s'est invité pour arracher les feuilles et tout cela, je suppose que vous avez les vidéos. À partir de cet instant, le lieu où les résultats devaient être proclamés, ça veut dire le siège de la CEI a été envahi par les chars de la garde républicaine de M. Gbagbo. Donc, M. Youssouf Bakayoko n'était plus en mesure de proclamer les résultats là-bas. Ça, c'est ce qui s'est passé. Contre toute attente, M. Gbagbo se fait proclamer président par le président du Conseil constitutionnel d'alors sur des éléments qui invalident les élections dans près de 10 départements de Côte d'Ivoire. Notre loi électorale est claire. Quand il y a des contestations qui peuvent remettre en cause les résultats de l'élection, on reprend immédiatement les élections. Ce n'est pas ce qui a été fait. Il a invalidé pour 10 départements et puis il a gardé les résultats de M. Gbagbo. Il a dit M. Gbagbo a gagné. M. Choy, qui était chargé de certifier les élections, dans son document qu'il a transmis à l'ONU par la suite, a dit que même si on considérait qu'on enlevait les voix, telles que M. Yaoundé l'avait fait, M. Ouattara était gagnant. Il avait gagné les élections. C'est dans ces conditions, ne pouvant même pas avoir accès au palais présidentiel, ni à la CEI, que d'une part, les résultats de l'élection étaient proclamés au Golfe, et puis deuxièmement, que M. Ouattara a prêté serment. À partir de ce jour, le jour où il a prêté serment, le pouvoir de M. Gbagbo était illégal. Le gouvernement fantoche qu'il a formé était un gouvernement illégal. Tous les actes qui ont été posés par la suite étaient illégaux. Et c'était du domaine de l'usurpation. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.